Jean-Marc Morandini. En quelques années, il a su s'imposer comme l'un des visages de France 3. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne pose même plus la question de savoir si son émission va revenir à la rentrée. C'est quasiment une évidence. Avec nous, Laurent Boyer. Bonjour, Laurent. Bonjour, Jean-Marc. Merci Bonjour, d'être Julie. en direct Bonjour. avec nous sur Europe 1, midi en France, 10h50 sur France 3. C'est vrai que l'émission s'est imposée tranquillement, a fait son chemin. Enfin, tranquillement au début, pas vraiment. Ouais, non, mais c'est au fur et à Tu mesure. vois. Voilà. Mais- Désormais, c'est une évidence. Le début a été Ouais, compliqué. c'est Aujourd'hui, vrai. vous avez trouvé votre rythme de croisière. C'est Ouais. c'est dû à quoi ? Au fait que vous ayez eu le temps ? Je pense, c'est laisser le temps au temps, c'est la vertu et le service public qui permet ça, et évidemment le soutien de France 3. On était vraiment dans l'ADN de France 3, dans les régions, parler des villes comme on le fait, et puis au travail des équipes, des régies, au travail des rédacteurs en chef. On a 2 rédacteurs en chef, 27 journalistes. 27 journalistes ouais, sur l'émission ? ouais, quand même. 17 GRI, vous imaginez. Donc il y a un gros travail de fait sur les docs et sur la façon d'angler l'émission, de se rapprocher au plus près des villes. Et puis c'est vrai que l'émission trouve son public. Vous avez vu, hier on est encore à 10. Enfin, vous le savez, sur votre blog, on bat des records semaine après semaine, quoi, vraiment. Mais juste, vous avez vécu quand même quelque chose qui ne nous était jamais arrivé avant. Au début de cette émission, vous le dites vous-même, vous avez été vilipendé comme ça Ouais. ne vous était jamais arrivé. Jamais. Vous gardez quoi ? Quel souvenir de ce moment-là ? C'était une souffrance pour vous ? Vous savez, la mémoire essaie d'aménager le Ouais. souvenir justement pour garder que les bons. Non, mais c'était une souffrance pour ça a vous de été vivre ça ? Oui, c'est-à-dire que évidemment, je comprenais pas. Je sentais qu'il y avait une agressivité, parce que ça a été agressif parfois. Hein, et je comprenais pas, parce que je disais, mais j'ai tué personne, quoi. Je fais pas non, c'était pas indigent ce que l'on produisait. Effectivement, on s'était mis en place un peu vite, rapidement. Il fallait qu'on travaille. Il y avait nécessité aussi, quand la critique était objective, moi ça me dérange pas. Il y avait du travail à faire, et là on l'a pris dans ce sens-là. C'est ce que nous avons fait, et c'est pour ça que maintenant on en est arrivé à une émission qui tient la route et qui fait l'été, vous avez Qui vu, tourne parce qu'on tranquillement. fait effectivement l'été en France en plus. Alors ça, c'est à on partir part de tout lundi l'été. 30 juin à Ouais, 10h50. on fait notre dernière semaine de midi en France et on enchaîne avec l'été en France. Alors c'est quoi un été en France ? Alors un été en France, c'est un peu le club des 5, vous voyez, c'est des chroniqueurs et moi, mais alors cette fois-ci sans public, c'est une structure très légère, et on va aller dans des endroits absolument incroyables, le cirque de Navacelle par exemple, et c'est presque proche des parcs naturels. Tout le monde nous a dit, tiens, mais vous faites quoi ? Vous faites les plages avec plein de monde ? Non, pas du tout, justement on fait l'inverse. Bien que on passe par le Mont-Saint-Michel, L'île on va de faire Léron, les îles de Lérins. vous voyez, qui sont des endroits absolument incroyables, on n'a même pas le droit de tourner. Bien là, je vais venir avec quelque part mon camping-gaz, ma prof de sport qui est Nathalie Simon, on va parler des animaux autochtones, évidemment, il y a beaucoup de reportages dans l'émission, mais tout ça en structure légère. Ça va être en short, en claquette, et puis je sais pas, Fernier, on va sortir le camping-gaz, vous voyez, à la Mais limite. c'est quoi ? C'est pour, On aura la plancha. c'est pour garder la main par rapport Un au peu, reste oui. de l'année, c'est ça ? Pour Oui, c'est garder ça. le public. Pour garder le public. Parce qu'il y a qu'on beaucoup de sait- gens qui partent en vacances aussi. Donc, Et aussi, donc, et nous on va leur dire regardez Bien comme sûr. cette France est belle, ce qu'on fait tous les jours. Et là, dans des lieux d'exception, je peux vous dire que le cirque de Navacelle, c'est quelque chose, des îles de Lérins, c'est exceptionnel, quoi. En plus, c'est très rare de pouvoir y tourner. Le Mont-Saint-Michel, et tout ça, non. C'est le club des 5, quoi. C'est une promenade avec 5 chroniqueurs. On va faire évidemment la gastronomie, on va faire un peu de tourisme et d'histoire, évidemment des reportages d'exception. C'est un peu la même formule, beaucoup plus légère, Alors, et une présence quotidienne. on le disait, l'émission marche bien et c'est pour ça sans doute qu'on Oui. vous laisse à l'antenne pendant C'est l'été. Simplement, on a l'impression que France 3 commence avec vous le matin, quoi. Il n'y a rien avant. Alors, il n'y a pas de lead-in. Oui. Ouais. Enfin, c'est ce C'est ce qu'on appelle, oui, ouais, enfin, voilà, c'est leader. ça. C'est vrai qu'on part de très bas. Bah oui. Et Vous en leur fait, dites pas ça, France 3 En fait, d'essayer on de n'a mettre pas un une courbe, on a programme une droite. Ouais. Moi, imaginez bien que... pour vous j'ai- pousser un peu. Ah, mais- oui, on aimerait bien, évidemment. On part de rien. Et c'est vrai qu'on finit assez haut pour avoir une moyenne de 10 comme hier, par exemple, voire plus encore les semaines précédentes. C'est comme ça. C'est-à-dire que les gens viennent voir Midi en France, s'installent au moment de Midi en France. C'est vrai qu'on part de rien et on va assez haut. Ouais. Il y avait une déclinaison également qui s'appelait Un dimanche en France, qu'on a vu quelques Ouais. fois cette année, Bah, dimanche dernier, là, on a fait un joli doc. pour les grands événements. Ouais, Ça va revenir ? Saint-Pierre-Église. Je sais pas encore. C'est possible. On en a fait quelques-uns. C'est au coup par coup, quoi. C'est au coup par coup, ouais, vraiment. Mais c'est un plaisir de faire ça. Je fais ça avec Jean-Sébastien Petit-Demange, Evelyne Thomas et la rédaction des RG. Et c'est vraiment un doc. Là, on a fait un doc, par exemple, sur Sainte-Mère-Église dimanche dernier, qui était extrêmement prenant. On prend beaucoup de plaisir à faire ça. Mais c'est vrai que c'est épisodique. Il n'y a aucune régularité. Vous avez l'air assez fatigué, c'est crevant à faire un été en France. Mais non, mais c'est vrai, Tu vous avez dis, une je suis tête. fatigué. Non, mais oui, ça Non, se voit je- quoi. Quand non, on vous voit ce matin, d'habitude vous êtes voilà. Ouais, Là, ouais, on je voit suis vous à avez fond un peu la des caisse, cernes oui. sous les yeux et tout. Alors, à tout vous dire, je suis en montage de portraits. On a également C'est des en portraits cet emmenez-moi. été. Ouais, C'est ça. emmenez-moi. On a quatre nouveaux Mais c'est pas portraits. l'émission Midi en France qui vous crève à faire le tour de France comme ça Ah non non. Non Ah non, c'est Ah, génial. il y a du plaisir quand même. Ah oui, mais c'est que du plaisir. Ah non, mais franchement, Jean-Marc, sinon, tu vois, il n'y aurait pas d'intérêt. Là, je repars sur l'été en France, je me régale. C'est jamais une contrainte, jamais une astreinte. Mais pour toute l'équipe d'ailleurs, il y a une telle ambiance.
entre nous, c'est l'impression que tu as une famille qui part. C'est un cirque qui fait les villages de France, quoi. Non, au contraire, c'est très excitant de le faire. Donc non, La c'est juste les Fatigue, sans montages. mémoire, Ouais. Annie Dupéré, Pierre Arditi, Mathilde Seigné et Gérard Jugnot. 4 Ouais. portraits diffusés cet été. 4 fois 80 minutes que j'ai tourné là aussi, mais effectivement, il faut faire les montages. Donc ça finit un peu tard quand il faut se lever tôt. C'est pour ça que parfois c'est un peu, voilà, je suis un peu Donc, fatigué. Non, oui, je 4 comprends nouveaux les portraits, quatre nouveaux portraits de 80 minutes. Très fatigué, évidemment, Laurent des Boyer. artistes en région, en situation. Il y a Gérard Jugnot à Porquerolles, par exemple, ou Pierre Arditi, il sur la Sorgue et Beau-de-Provence. Mathilde Seigné en famille, ce qui est extrêmement rare, à Saint-Chef, dans le clan des Seigné, de Louis Seigné. Et puis, pour la première fois aussi, Annie Dupéret chez elle, dans la Creuse. 2 questions rapides. Plus Je ne d'émissions. vais pas répondre rapidement. Non, mais les émissions de variété, ça vous manque pas? Vous en faites plus depuis Non. un petit moment? Ah non, mais je suis tellement dans le contenu de choses qui m'intéressent. Ah non, le variété, non. Et je me demande, je vous l'avais dit d'ailleurs, si la variété se consomme de la même façon. Ouais. Je pense que Ça a les gens changé. la- Les façons de faire de Oui, la je variété pense ont que- changé. Oui, voilà. Et Non, il y a ça le m'intéresse directeur des programmes de France 3 qui est parti, Thierry Langlois, qui avait mis à l'antenne votre émission. Ça Oui, vous inquiète ce départ? Moi, vous savez, en fait, j'y vais pas tellement, moi, à France Télévisions. J'ai beaucoup travaillé avec Thierry Langlois, c'est vrai. On a, notamment sur Les Emmenez-moi, sur les portraits. C'est lui qui m'a fait confiance, qui en avait commandé 2 au mois de décembre, là, le Dubosc et le Jugnot, qui sont rediffusés cet été d'ailleurs. Ça qui avait vous inquiète cartonné. ce départ? Et je travaillais beaucoup avec Thierry. Enfin, du moins, on avait sa confiance. Voilà, il soutenait toutes les émissions. Non, je pense que s'il s'en va, il a ses raisons, d'après ce que j'ai compris. Et bienvenue à l'arrivant. Voilà. Qui vient faire son boulot, vous voyez ce que je veux dire. Moi, je fais le mien Pas le mieux d'inquiétude. possible. Pas d'inquiétude. Non, je suis pas inquiet. Je reçois les gens avec bonheur, moi. Vous D'accord. voyez, avec le sourire. Voilà. Et puis il faut qu'il vous garde en fait. C'est toujours le défi d'un nouveau patron. C'est une bonne idée. À tout de suite sur Alors, Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.